Bienvenue les gars aux vidéos, regardez, on leur dit un petit coucou. Hello. Coucou, quelques personnes, vous ne les voyez pas, mais qui sont ici le dimanche, le lundi matin, pour un petit déj staff. Donc si tu ne travailles pas et tu peux venir aussi si tu veux le lundi matin. C'est the place to be ici. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous quelque chose, une histoire que, en tant que responsable, vous connaissez tous. Donc c'est l'histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc 9. C'est l'histoire où les disciples étaient avec Jésus dans le désert et il nourrit 5000 hommes, la Bible dit. Donc si on calcule femmes et enfants avec, on dit entre 12 à 15 000 personnes. Donc vous connaissez cette histoire, non? Oui. Ouais. Il n'y a rien de nouveau. C'est une histoire qu'on a entendue dans des multiples prédications, qu'on a entendue 15 000 fois. Et moi-même, je prêchais souvent sur ça, comme quoi, ouais, quand tu donnes ce que tu as à Dieu, il peut faire l'impossible, il multiplie tout ce qu'on a, etc. Mais en fait, il y a un aspect très spécifique qui m'a touché dans cette histoire, et je crois que c'est tellement important pour moi, en tant que responsable, et pour toi, en tant que responsable aussi, de comprendre certains principes dans cette histoire. Donc la situation est telle que Jésus, il se retire dans le désert pour enseigner ses disciples et être tranquille avec eux. Après les avoir envoyés pour guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle, il dit, je voulais me retirer avec eux pour faire un feedback. Et ils vont dans le désert, et dans le désert, il y a 12 000 personnes qui les poursuivent. C'est chaud quand même. Ça veut dire que Jésus n'était pas que le gars qui a envoyé des personnes, mais il était aussi le gars qui a rassemblé énormément de personnes. Ça veut dire qu'il était aussi rassembleur. Et c'est un des aspects que Jésus avait. Il n'a pas juste rassemblé, il a dit je suis, restez tous chez moi. Il a rassemblé et il a envoyé. Il a fait les deux. Ça c'est très intéressant. Bref, c'est notre histoire. Il est dans le désert et il n'arrête pas de prêcher. Et je sais, chez nous à l'église, les cultes sont timés à 90 minutes, donc 1h30. Mais Jésus, il n'avait pas ce timing épépé. Donc du coup, il a prêché, 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 il n'a pas arrêté jusqu'au moment où les disciples ont dit oh Jésus, je crois que les gens ils ont faim, quoi. Même si tu sais bien parler, même si tu es le fils de Dieu, oui, mais bon, ils ont faim, quoi, ils ont la dalle. Et on n'a pas déclaré une jeûne, officiellement. Donc, renvoie-les pour manger. Et Jésus dit donnez-leur à manger. Et ils disent juste mais tu veux que nous on parte pour acheter à manger pour tout le monde? Mais comment tu vas acheter à manger pour 12 000 personnes? C'est juste impossible. Si je dis à Arnaud maintenant, Arnaud, est-ce que tu peux faire les courses pour dimanche matin que tout le monde a quelque chose? Et ça, c'est la misère. Quelle carte on prend? Qui me fait son chéquier? Comment on va transporter tout ça? Donc, logistiquement, juste impossible. Et là, ils sont dans cette situation. Et honnêtement, s'il y avait des enfants, et s'il y avait des mamans et des papas, normalement, les familles ne sortent jamais sans avoir amené quelque chose à manger pour leurs enfants. Sinon, c'est des... Tu peux croiser chaque papa, chaque maman avec une poussette dans la vie, ils ont toujours un biscuit, des gâteaux, quelque chose avec, quoi. Et là, ils étaient dans le désert, et ils disent, donnez-leur à manger. Et des fois, on dit et on prêche que personne n'avait quelque chose à manger, mais c'est même pas marqué dans la Bible. Il y avait juste marqué que les disciples croyaient qu'ils avaient faim. Mais on ne sait pas si vraiment personne n'avait quelque chose à manger. Mais après, Jésus demande qui a quelque chose avec nous. Et de ces 12 000 personnes, il n'y a qu'un petit qui dit moi, j'ai 2 poissons et j'ai 5 pains. Peut-être il y avait d'autres qui ont dit moi j'ai quelques biscuits, mais c'est pour mes enfants. Peut-être l'autre qui a dit moi j'ai 3 baguettes, mais ça va pas, je vais pas donner mes 3 baguettes, après moi je vais mourir de faim. Qui sait combien de temps il va prêcher encore? Et en fait, il y avait certainement aussi des personnes, on ne dirait pas égoïstes parce que c'est trop dur, mais qui voulaient garder pour eux suffisant. Et je ne sais pas, quand vous étiez peut-être en voyage à l'école ou quelque part, vos parents vous ont préparé un petit pique-nique. Et après, il y a quelqu'un qui n'avait pas. Et tu te dis, non mais attends, si je vais dans le lit, après je vais avoir la dalle moi-même. Je partage ou je partage pas, etc. Et peur de manquer soi-même, personne n'a dit que j'ai quelque chose que je pourrais donner à Jésus, sauf un petit qui a dit, moi, j'ai 2 pains, 2 poissons et 5 pains. Il les a donnés à Jésus. Et ce qu'on peut apprendre de cette histoire, je trouve ça tellement énorme. C'est là, Jésus, on dit, il multiplie après les pains. Mais Jésus ne le multiplie pas comme ça. La première chose, et nous on veut voir la multiplication. Moi je veux voir la multiplication dans ma vie, mais la première chose qu'il me faut pour que je vois la multiplication dans ma vie, c'est de considérer et être reconnaissant de ce que j'ai. Donc en tant que responsable, considérer en reconnaissance
de ce que j'ai. Ça veut dire, peut-être tu dis, ouais, mais j'ai pas assez de personnes, les personnes de mon équipe ne sont pas bien. Non, mais si j'aurais ça, si j'aurais l'église comme lui, si j'aurais ça, ben peut-être Dieu peut faire quelque chose. Peut-être les personnes dans cette foule se seraient dit, ouais, si j'aurais 50 pains, je l'aurais donné. Mais franchement, j'ai qu'un demi-baguette, je ne peux pas, qu'est-ce qu'on va faire avec, etc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré le peu qu'ils avaient. Que le peu qu'ils ont, que Dieu leur a confié dans les mains de Jésus, est assez pour une multitude. Mais il y a un petit qui a compris que je considère chez 2 poissons, c'est vrai, qui c'est? Je le donne à Jésus, c'est ça. Et ça veut dire, quand on considère et quand on est reconnaissant de ce que Dieu nous a confié, en fait, ça ouvre les portes à la multiplication. Donc on considère et on est reconnaissant. La deuxième chose, c'est, on le donne. On le donne à Jésus, on le partage. Ça veut dire, quand je considère quelque chose, mais je ne le donne pas, il n'y a pas de fruit derrière. C'est-à-dire, je veux dire, Seigneur, merci beaucoup pour les personnes que tu m'as données, merci pour mon groupe de maison, merci pour les personnes que tu m'as données. Et si je ne suis pas prêt de partager et de donner ce que j'ai, en fait, Jésus ne peut rien faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient là qui ont dit, merci Seigneur que moi j'ai quelque chose à manger, que moi j'ai un pain. Merci Dieu que ce matin j'ai pensé encore, Saint-Esprit, que tu m'as mis dans la tête, etc., que j'ai ramené quand même quelque chose, parce que sinon on aurait vraiment faim. Et il n'y avait qu'un qui était prêt, pas juste d'être reconnaissant, mais de le partager aussi avec les autres. Et c'est parce qu'il était prêt de partager, ça veut dire de donner ce qu'il avait. Il n'y a pas marqué qu'il a donné juste la moitié, mais il a donné tout ce que lui avait. Et il faut s'imaginer la situation. Imagine-toi maintenant, à l'église, on donne ce qu'on n'a plus besoin. Des fois, à l'église et à l'homélie, quoi. J'ai un canapé à donner, mais c'est jamais nouveau. C'est toujours ce qu'on veut jeter, sinon. C'est ce qu'on n'a plus besoin. Mais en fait, il n'a pas donné ce qu'il n'avait plus besoin. Il a donné tout ce qu'il avait. Et en fait, moi, dans ma vie, j'ai découvert une chose chaque fois. Quand je donne même de mon nécessaire, je donne à Dieu la possibilité de multiplier derrière. Mais si nous voulons voir la multiplication, il faut aussi être prêt de partager ce que Dieu nous a donné. Après, c'est obéir. Il n'y a pas marqué dans la Bible qu'il a donné à Jésus et Jésus a dit abracadabra. Et d'un coup, il y avait 50 000 pains et voilà quoi. Il a dit, il a pris les 2 poissons et les pains, il les a levés vers le ciel et il a dit, Père, je te remercie, reconnaissance. Il n'a pas dit, Père, je suis dans la galère complète, je ne sais pas comment je vais faire maintenant parce que là, franchement, il me faut une miracle. Il a dit, mais encore une fois, reconnaissance. Père, merci pour cela. Il s'est donné à ses disciples, il distribuait. Comment tu peux distribuer 2 sardines et 5 pains, ça veut dire en 1000 morceaux? Et en les distribuant, ça s'est multiplié. Ça veut dire, je suis sûr qu'un Judas, il se dit, non mais attends, il se fout de moi ou quoi? Comment tu veux que je distribue à 12 000 personnes là, 2 sardines? Mais ça marche pas, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas un calcul humain, mais c'est du gros n'importe quoi, ils vont tomber dessus, ils vont se foutre de nous, mais ça marche pas. Mais parce qu'ils ont obéi à Jésus, ils ont vu dernièrement la multiplication. Et nous tous, on veut voir ça, la multiplication. Mais il y a un chemin pour ça. C'est d'abord considérer et être reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui, les personnes que Dieu m'a confiées, les capacités que j'ai, les biens que j'ai, tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. D'être prêt de le partager, parce que si tu restes reconnaissant et que tu n'es pas prêt de le donner, en fait, ça ne marche pas. Après, de obéir à Dieu, ça veut dire aussi de dire, ok, peut-être c'est le moment d'implanter un nouveau groupe, d'envoyer des personnes chez lui, mais ils sont chers, mais je ne veux pas, parce que ça va faire le groupe, parce que ça va faire ça, etc. De partager, parce que c'est Dieu et c'est à Dieu. Si on veut voir la multiplication, il faut que nous soyons prêts d'être reconnaissants, de considérer ce qu'on a, de partager ce qu'on a, et de obéir derrière, dire, ok, je le fais même si je ne le comprends pas, même si ça ne fait aucun sens, même si on verra, mais de le faire tout simplement, pour voir après la multiplication. Et moi, j'aimerais vous donner ça vraiment comme étape de regarder, ok, aujourd'hui dans ma vie, les personnes, surtout les personnes que Dieu m'a confiées, dans ton groupe de maison, dans ton service, dans ta sphère d'influence, est-ce que tu les considères? Ou est-ce que tu dis, ouais, j'ai personne, non, mais est-ce que tu considères les 2 sardines et les 5 pains que tu t'as donné? Ou est-ce que tu dis, non, mais ça ne suffit jamais, ça ne marche pas? De les considérer
et de le partager. De dire, Jésus, je te les donne. Et je te donne tout ce que je suis, après de faire ce qu'il nous demande de faire, et nous donner une stratégie, et après de vivre et de fêter la multiplication. Yeah. Mais là, on arrive uniquement si on fait ça. Yeah. S'il n'y a pas de reconnaissance, pas de partage, et pas d'obéissance, nous ne verrons jamais la multiplication. Et nous tous, on veut l'avoir. Et c'est pour ça que je vous souhaite, et je vous encourage, regardons comment on peut partager ce que Dieu nous a confié, comment on peut être reconnaissant, et comment on peut faire un pas de foi. Et on se dit, or la foi est impossible de faire une confiance aveugle de ce que Dieu nous demande de faire. Yeah. Et après, nous allons vivre des miracles. Amen. Amen. Amen.